Madame Cindy Zoti ou team leader de l'association L ou aide ben ceux qui prend la drogue, consomme la drogue, mais nous apprend qui ou même bien longtemps de cela ou même aussi tombe dans la drogue. Explique-nous comment tu tombes dans la drogue. Au fait, moi à l'époque, comme vous dire, à l'époque c'était en 93, 94, que pas de la prévention en fait. La drogue c'est extra tabou. Je ne dis même pas spéculoser même. Par exemple, quand tu spéculoser, je me donne un exemple, disons nous tu peux dire aux enfants, et pas tous la drogue, mais ne pas aller kiffer, tu ne sais pas, tu sais, qui peut arriver, toi, tu sais. Moi c'est par curiosité, en fait, je trouve une piste servie et j'ai envie de connaître, mais comprendre ça qui gagne. Elle a aussi raconté nous qu'il y a un camarade Voilà, qui un a été camarade, avion parce qu'il voilà. trouve au test Il là-dedans. trouve un test. Là, moi, je me suis envie trop pilote. Il dit, moi, je te connais, c'est une affaire qui est bien difficile pour sortir. Je dis, qui te connais, toi? Moi, je m'appelle Cindy et je me connais, moi. Puis, non, on est capable de contrôler moi. Moi, c'est fort, je suis capable de tuer moi-même. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Hein. Madame Cindy, à peu près 13-14 années que je suis dans la drogue. D'après aussi, on a pour faire un compte. Combien on perdit? Mauvaise cause en termes tout là. Peut-être Ouais. l'argent, la Et ils ont famille, dit, morale, psychologique. Combien on perdit? Combien on perd? beaucoup, 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 beaucoup. Je dis quelquefois, je prends un chauffeur, il travailler avec moi, dans la drogue, me dire, vaut mieux pas tous li. Laisse-li que tu étais, pas de li, pas de connaître qui il était, parce qu'il vraiment ses conséquences, les casse gâte la vie nette. Il empêche de gagner travail, ou aller en prison, ou sortir, ou payer la moralité, ou payer la moralité, ou pas gagner travail, ou pas gagner travail, qui ou fait, ou venir un petit ok, ou revendre la drogue, et il y a les comme ça. Il y a un cercle vicieux, au fait. Nous ne bisons pas tousser, pas rentrer, ou pas connu, plus de pas connu, faire aussi mais aller. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre édition 19 minutes. On fait le point aujourd'hui sur le combat contre la drogue de synthèse. Notre invité, Kunal Naik, CEO de la NADEC, National Agency for Drug Control. Monsieur Naik, Zodi, tout une ONG, toute une institution, personne l'alerte une urgence nationale. Au niveau de la NADEC, comment vous guette sa prolifération, ce nouveau type de drogue-là, qui appelle CIMIC ou ça, la drogue de synthèse? Depuis 2011, ça commence à apparaître dans Maurice. 2013, mais l'autorité commence à comprendre. Et là, tu as la loi. Donc, tu as le Dangerous Drug Act, que tu mets synthetic cannabinoids and its derivatives. Depuis 2013, maintenant, nous trouvons qu'il y a 60 molécules à peu près qui circulent dans Maurice. Donc, ça, la drogue chimique, là, c'est quelque chose qui peut évoluer. Sa toxicité aussi sans et aussi extrêmement accessible. Donc, la situation vraiment alarmante. Et il cause extrêmement beaucoup de dégâts. Et là, une première question, peut-être que tu as envie de comprendre. Est-ce que ça ben la drogue de synthèse? Ça ben, il a fait de la cuisine, il a fait avec produits quincaillerie et tout. Est-ce que c'est Mauricien qui peut faire ça ou ça, il peut sortir des hauts? La matière première, comme si, c'est qui est utilisée pour faire ça maintenant. Donc là, ils sont des vidéos. Ça n'est pas fabriqué à Maurice. Maintenant, une drogue de synthèse, c'est une affaire qui est extrêmement puissant. Donc, quand il vient dans une forme concentrée. Quand les bourrons dans Maurice, effectivement, vous mélangez avec toutes sortes de produits. C'est tout un solvant pour faire livrer un petit peu plus, pour coupler, comment dire, et après faire livrer une petite quantité pour être capable de vendre. Donc, les là qui nous gagnent, un laboratoire artisanal qui commence à faire. Et quels sont les défis que la NADEC peut faire face aux et le pays même peut faire face? Moi, le premier défi, c'est comment nous contrôlons nos frontières, comment nous contrôlons, comment nous mettons en place un système de répression qui peut vraiment mener un résultat concret. Premier défi, c'est ça. Deuxième défi, c'est qu'effectivement, quand nous cause la drogue, quand nous cause situation avec synthétique, il y a tout le temps une façon que tu peux déshumaniser ce problème-là, surtout quand nous avons une vidéo qui peut circuler online, une photo qui est non, que tu peut extrêmement un langage extrêmement stigmatisant, discriminatoire qui est utilisé, qui fait que ça même parfois empêche les gens de l'aide quand on peut besoin d'aide. Donc ça c'est le deuxième défi. Troisième défi c'est qu'on peut cause les jeunes au disou, qu'on peut dire besoin faire beaucoup plus de prévention, nous besoin plus causer que maintenant explique autres. L'information est déjà là. Online, il y a plein d'affaires, les jeunes peuvent accès à l'information, vous connaissez qui peut passer. Et ce qui mène prévention, c'est qu'il y a une fait sur les temps-là et qui peut remettre en place en cours et ce qui peut amener sur l'impact, parce que peut-être les jeunes ont déphasage avec ça. Quatrième défi que me trouvé, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a un tabou qui mène famille pas discuter parfois et la drogue, il tombe là-dedans. Donc pour moi, quand on cause prévention, quand on cause tout ce qui concerne les jeunes, il s'y posait commence dans la case. Et si nous sommes capables que ça d'une façon qui est dépassionnée, mais une façon qui vraiment met l'emphase au comment aider les gens et protéger, mais beaucoup de travail si vous finissez déjà. Et le cinquième défi, c'est qui est plus important encore, c'est qu'il mène une substance peut évoluer
extrêmement rapidement. Donc, nous gagnons des affaires avec un produit qui peut rentrer, qui est extrêmement toxique et qui rentre d'une façon que tu majoritairement pas capable de détecter par un système qui nous est non. Donc, l'effet qui ça la guerre contre synthétique là devient extrêmement difficile et complexe. Effectivement, M. Naïk, l'équipe de recherche dirigée par Ashmin Tabantou qui n'a guetté au niveau de la santé. Quelles sont les conséquences sur la santé des consommateurs? La drogue synthétique, c'est une drogue de synthèse, donc on appelle man-made drugs. C'est une drogue qui nous fait pour mimique les autres substances. Par exemple, c'est une drogue qui mimique cannabis, qui mimique héroïne, amphétamine, ou ce les autres produits. Okay? Donc, moi, il affecte le corps humain, il affecte plusieurs façades. Donc, en première façon, il affecte l'individu lui-même. L'individu, donc, est affecté sur le plan mental. Donc, il peut créer une dépression, il peut créer une anxiété, une crise d'angoisse, il peut avoir une psychose, donc, une hallucination, une délusion, et en même temps, il y a une pensée suicidaire, des mood swings, il y a beaucoup d'agressions, beaucoup de colère, il y a beaucoup de vols dans la famille aussi, donc, peut-être dans la maison, peut-être dans la société ici. C'est ce côté, ce qu'on dit maintenant, zombie. Qu'est-ce qui le ramène à ce stade-là? La drogue synthétique, c'est quelque chose qui varie. Okay? Donc, c'est pas quelque chose qui est quality control. Donc, peut-être que c'est quelque chose aujourd'hui, la dose de la substance active est très peu. Le lendemain, c'est quelque chose, la dose de la substance active est très forte. Quand quelqu'un prend les substances psychoactives, ça déclenche plusieurs symptômes. Donc, les symptômes, il y a les symptômes zombies, comme vous dites. Okay? Les patients deviennent catatoniques, ne bougent pas, restent en place. Il y a d'autres qui provoquent de sévères agressions, de la violence. Il n'y a pas un traitement spécifique pour un patient qui va marcher pour l'autre patient. Chaque patient a une constitution différente, la constitution est différente, donc la prise en charge est différente aussi. Donc les patients qui prennent très peu, donc c'est plus facile pour une prise en charge contre les patients qui prennent très beaucoup. Donc en normal, une patient ou un patient qui a pris de la drogue de synthèse, environ 6 à 7 mois de traitement pour la première dose. Okay? Donc plus au plus ça continue, le temps de traitement ça devient plus long. Il y a même des patients qui demandent le traitement 2 ans, 3 ans en continu. Mais la chose qui est à noter, il y a beaucoup de rechutes. Monsieur Naïk, avec tout ce qui nous tendait, la drogue par tous côtés, nous trouvons du monde, qu'on appelle ça, du monde entre guillemets, des zombies dans la rue, et beaucoup de monde qui a peur. Est-ce qu'il y a une façon pour être capable de protéger eux-mêmes? Quelle est la stratégie? Il est important de comprendre, bon, on cause pour l'ANADEC ce qu'il nous peut faire, ce qu'il nous met en place. Déjà par rapport à la synthétique, nous avons un steering committee qui finit cette up depuis quelques mois maintenant. Nous avons un steering committee par rapport à synthetic drug containment, donc comment pour contenir sa prolifération de la drogue synthétique là. Il y a une recommandation claire qui finit comment sortir, nous pour envoyer ça vers le ministère qui est concerné, surtout à travers le PMO, pour mettre en phase des affaires très spécifiques quand il concerne la loi et aussi une politique et un programme qui est en place. Deuxième affaire qu'il nous peut faire aussi, c'est qu'il nous commence, nous finit travail là, ce qu'on appelle un early warning system, qui est mentionné dans le National Dakota Master Plan, pour qu'il, quand il y a une molécule qui peut circuler, mais une nouvelle affaire qui peut commencer à apparaître, mais nous finit comment se connaît qui ça peut venir et nous commence travail avec les autorités concernées pour mettre en place un système pour protéger les immunes, bien sûr, mais aussi pour capable mettre en place un système, un traitement capable d'offrir à une personne qui trouvait une problématique avec ça. Maintenant, il est important aussi qu'on comprend que sa réponse-là, il y a une réponse institutionnelle, effectivement. Nous avons un coordinating mechanism, nous pas implement, nous devons travailler avec différents partenaires pour capable mettre ça en place. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, tout le monde concerné par ce qui peut arriver dans Maurice Autizou. La société a un grand rôle à jouer. Et là, nous pouvons venir avec un programme de prévention communautaire qui peut commencer à partir de juillet, donc après ça, budget qui finit voté par rapport au budget. Et nous commençons, si l'on mène l'endroit, pour interagir avec Mendimoun dans différents endroits, Mendimoun qui dans l'école, Mendimoun qui en dehors de l'école, dans une entreprise aussi, pour faire la prévention déjà. Après, connecter Mendimoun avec tous les services qui sont déjà en place, qui sont déjà là, mais parfois qui ne sont pas connus exister. Donc, quelque part, on peut faire du monde comprendre énormément d'affaires qui peuvent mettre en place. Il prend sur le temps parce qu'il y a un boudet administratif, plusieurs femmes la chaîne d'alarme autour de ça, mais qui là, nous peut réussir le développement d'affaires et nous peut venir avec des affaires beaucoup plus concrètes. Une question publique, nous avons un ex-drogué, l'une de nous qui longtemps tient une espèce éthique dans vendre la drogue. Comme quoi, ben trafiquant, tu peux vendre la drogue avec ben grand monde et pas ben enfants qui ne sont aujourd'hui.
Il dit que même les enfants concernés par ça, et je vais cibler plus les enfants. Comment vous pensez capable de protéger les enfants de l'école? C'est extrêmement compliqué, ça question là même là, hein, parce que ça dit moun qui nous dit ça là, il peut venir avec une réalité qui beaucoup de fois même dit moun pas comprend. Nous avons dit que nous avons mettre un système de prévention en place, nous sommes capables là-dessus, disons, de faire ce travail pour arrêter les gens qui peuvent vendre, pour cibler les affaires. Mais la personne qui peut vendre ça la drogue là, il n'a aucune éthique, il n'a aucun, il pas pégueté que ça a devant lui, il bouquet de casse. Et là, nous gagnons l'autre problème parce qu'effectivement, il peut cibler une personne qui est vulnérable, une jeune qui est vulnérable et qui est extrêmement compliqué pour capable vraiment adresser ça à l'aspect-là. Nous sommes capables de nous capables de faire prévention, nous sommes capables de faire, comme je disais, nous capables faire répression, nous sommes capables aussi, si le même endroit fait, nous comprend, mais nous sommes capables de dénoncer. Mais nous sommes capables de dénoncer, et après, parce qu'ils ont un pays qui peut arriver à l'information-là, est-ce qu'il est pour fuiter ou pas. Donc ça, c'est un problème extrêmement grave. Moi, j'espérais à travers ça l'approche communautaire qui nous permet là, que nous parlons de l'endroit, nous travaillons avec des gens qui dans l'endroit là même, nous pouvons amener une réponse publique concrète à cette réponse, à cette question qui est posée à moi. Nous avons l'équipe de recherche qui finalement était de l'association L. Comment vous aidez les gens qui consomment la drogue? Une première chose que nous pouvons constater, c'est la quantité de produits qui est disponible au marché. Donc, il y a énormément de nouveaux produits de synthèse qui nous appellent, ce nom appellation même, c'est NPS, nouveaux produits de synthèse. Donc, c'est ça qui peut faire énormément de dégâts. Et ben, du monde qui peut consommer, donc l'effet qui s'est dans la santé du monde, donc ça est un effet irréversible aux autres cerveaux. Donc, ça qui fait qu'aujourd'hui, nous retrouvons de plus en plus un comportement agressif, violent, parfois par moment. Mais aussi le fait qu'ils nous retrouvent dans le chemin, dans un état que je ne perds le contrôle de eux-mêmes, je n'ai plus capable de marcher, dans l'état semi-comateux. Quand c'est du monde, quel type de monde que je peux gagner? Avec le projet que je peux gagner, est-ce que je peux acheter ou ça je peux fabriquer eux-mêmes? Ce qui nous trouve le plus, c'est parce que du monde qui est capable d'avoir un chimique, le sang descend au plus, c'est du monde qui est dans plus de vulnérabilité. Et c'est ça du monde qui nous pourrait trouver aussi. Mais on trouve l'ampleur au kilo-terrain. Pendant 50 ans, nous avons fait ce qu'on appelle la guerre contre la drogue, 50 ans répression, 50 ans l'approche répressif contre les consommateurs. Et aujourd'hui, nous avons résultat. Non, on n'est pas censé, mais on a fait une empirée. Donc là, plus que jamais, bizarre, il y a une prise de position. La politique, la drogue, on a fait ferme, on a fait qu'ils amènent fait pour qui on a fait capable de changer. Notre mission principale, c'est prévenir un comportement à risque parmi les gens qui utilisent des substances et faire en sorte à ce que les gens ne pas gagnent VIH par exemple et que les autres maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang quand il y a échange de matériel, quand je peux consommer une substance. Donc nous, aujourd'hui, l'approche, c'est vraiment assurer que les gens qui besoin de services, nous sommes capables de répondre à cette demande et à partir de là, si un gens vient nous dire OK, il a envie de monter un traitement, il trouve que cette consommation peut affecter trop beaucoup, là on accompagne ni dans le soin, ni vers un soin médical ou même vers les autres centres de traitement qui sont capables d'exister pour un programme de désintoxication. Monsieur Naïk, nous trouvons l'Internet, le website pour tous côtés. On a fait l'éloge du système du Portugal, que on met un système en place, que je ne pas considère ceux qui prend la drogue comme ben criminel. Je te laisse libre, mais je t'ai plié en bas, je t'ai guetté qui problème ça ben entre guillemets ben drogué là et non. Je sais régler ça ben problème là et non pas régler après qu'ils sont drogués. Est-ce que ce système va pas mettre de Maurice? Nous comprenons que le Portugal fait depuis 2001. Ça veut dire ça fait 25 ans de cela qu'ils ont mis ce programme-là en place, ce système-là en place. Je dis comment c'est pas un comité qui tu étudies, qui peut faire par rapport à une problématique qui se bégaye, surtout si le nombre de vedeuses qui peut augmenter, si une personne le nombre de VIH qui peut exploser dans le pays. Et ils viennent avec ce qu'ils appellent la décriminalisation de
d'usage de drogue. Ça veut dire, quand tu arrêtes un dimoun avec une petite dose, qu'ils ont considéré comme une consommation personnelle, mais dimoun n'a pas de prison. Déjà, là même, là, c'est un dimoun qui connaît, il pas de prison quand il y a un consommateur, mais qui, quand, disons, la police pour diriger vers un système côté bougain l'aide qui est bizarre, côté social, le bougain l'aide côté la santé, pour diriger vers un centre de réhabilitation si bizarre, pour connecter lui avec l'espace pour gagner un travail, mais il peut plus apte à route semaine l'aide là. Et Maurice, effectivement, milite pour ça pendant plusieurs années comme dans une ONG. Nous même proposé ça en 2017. Nous disons qu'il fait une conférence, nous explique ce modèle-là, nous fait un expert venu depuis Portugal pour dire des affaires là. Et il y a un modèle qui est adapté un petit peu de Maurice. Il y a ce qu'on appelle le Drug Users Administrative Panel. Donc, j'ai une réponse à un modèle portugais là, après une séance ligne, fait le contexte mauricien, et qui, maintenant, effectivement, quand on arrête un dimoun avec un petit dose qui est considéré comme un consommateur, il vous gagne l'option pour aller sur ce qu'on appelle le drop. Et là-bas, je peux proposer une alternative au lieu de la prison, je peux dire qu'il y fait un traitement. Mais ça améliore ce système-là parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut aller devant le drop. Je te mets du monde qui a une consommation problématique, ça veut dire besoin de traitement, mais je suis capable de faire un petit counseling, capable de faire un autre système. Donc, le système, il est déjà en place dans Maurice, mais il améliore. Et c'est une des affaires qu'il a pour faire. Là. Nous pouvons évaluer le système qu'il met en place pour proposer un amendement dans le protocole qui est non, si capable de faire éliminer un petit peu plus accessible pour les gens et plus connu aussi parce qu'il y a encore tout le monde connaît qu'il a déjà en place dans Maurice. Monsieur Naïk, comment vous pensez nous capables protéger les enfants? Parce que nous disons beaucoup de fois, quand il y a un campagne de sensibilisation, quand les enfants sensibilisés, ça amène un gros changement dans le système même. Est-ce qu'au niveau du combat contre la drogue, les enfants n'ont pas de responsabilité côté capable d'améliorer les choses? Déjà, nous avons une responsabilité, nous, pour protéger les enfants. Et deuxième, effectivement, mes enfants qui éduquent, mes enfants qui comprennent, mes enfants qui nous connaissent, quand nous nous donnons une information que vous êtes capable de vérifier, une information qui est capable de s'absorber et de protéger les autres, vous êtes capable de porter ça avec les autres autour des autres. C'est une affaire qui nous permet de mettre en place, c'est une priorité dans l'ANDEC, c'est ce qu'on appelle le National Prevention Program, qui nous peut venir depuis la petite enfance, venir dans l'école, collège, université, et après, nous atterrit dans l'espace que tu peux travailler. Après, nous jeunes qui ont lié au système d'école aussi. Donc, il y a un gros travail qui peut faire par une ONG, et nous peut soutenir maintenant dans ce domaine des là. Le Community-Based Prevention Project, c'est beaucoup commencé. Nous pouvons commencer l'endroit Maurice en entier. Et après, nous pouvons venir avec une campagne aussi nationale de prévention qui peut axer sur les réseaux sociaux parce que nous connaissons extra beaucoup de monde à de l'information sur TikTok, soit l'information sur Facebook. Beaucoup d'informations fausses. Hein? Oui. Nous essayons d'adresser ça nous d'une façon que nous pouvons trouver, OK, ça c'est ce qui peut passer dans Maurice, voilà une substance qui peut circuler, voilà ce l'effet, et que nous besoin aller pour de quand nous avons besoin. Mais après, ce qui est important aussi, que nous remettons en phase là, les parents ont un grand rôle à jouer. Si nous avons un modèle qui fonctionne, c'est le modèle Islande, que là-bas, les parents au centre de cette réponse-là, avec toutes les autres personnes qui sont concernées, on change l'espace de la prévention, et c'est une affaire comme ça qui nous peut proprement mettre en place dans Maurice. M. Naïk, comment vous l'avenir des façons, la quantité de la drogue qui peut être dans Maurice et le combat, comment il peut aider d'après vous dans l'avenir? Le problème qui peut arriver, c'est qu'il y a un problème qui peut affecter tout à travers le monde. C'est un produit peut devenir beaucoup plus dangereux, un produit peut devenir beaucoup plus facile à fabriquer, un produit peut devenir beaucoup plus facile à transporter, de par sa toxicité, sa concentration. Donc, nous bisons améliorer la lutte avec une technologie qui est appropriée, une personne qui est formée dans le domaine pour capable utiliser cette technologie-là, et nous bisons des gens qui sont dédiés à une cause que pas pour malheureusement, comment dire, il y a un problème avec la corruption. Ça, c'est très important. Maintenant, en termes de quantité de la drogue qui est circulée, si nous réussissons à mettre un système qui nous peut remettre en place et si nous réussissons à appliquer ce qu'il mettait dans le plan national des drogues, nous sommes capables d'avoir un impact là ce qui peut passer. Il faut dire que tout le monde doit y piquer. Pour moi, cette lutte contre la drogue qui nous a dit, ce combat qui nous peut faire là, il est bien apolitique. Ça. Pas si ça ne concerne un parti politique, il concerne tout segment de la population, il concerne toutes les institutions et tout le monde qui, dans différentes sphères, bien mettre la main ensemble pour amener une réponse plus concrète. Merci M. Naïk pour toutes ces précisions. C'était Kunal Naïk, CEO de la NADEC, National Agency for Drug Control. Le point aujourd'hui, c'était le combat contre la drogue de synthèse. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.